Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment faire pour savoir si votre style est bon. Alors, la première des choses, c'est d'arriver premièrement à écrire un texte. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître complètement évident, mais il y a de nombreuses personnes qui veulent écrire un livre, qui veulent écrire une histoire et puis qui n'arrivent jamais à se lancer, qui n'arrivent jamais à passer au-delà des 3-4 premières phrases parce que justement, ils ont l'impression que ce qu'ils écrivent, c'est complètement nul, qu'ils n'arrivent pas à retranscrire leurs pensées, etc. Si vous voulez savoir si votre style est bon, il faut d'abord avoir un texte assez conséquent, écrire encore. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que vous allez progresser, que votre style va s'améliorer si vous pratiquez. Donc, écrivez régulièrement. N'ayez pas peur de faire d'abord un brouillon. C'est normal. Tout le monde, même les plus grands auteurs, font d'abord un brouillon. Il y a des erreurs, il y a des choses à revoir, plus ou moins importantes. Mais en tout cas, il faut d'abord avoir un brouillon. C'est la première chose. La deuxième chose, je vous invite vraiment à prendre le temps de lire régulièrement, de lire, alors pas forcément de lire toujours dans le même style pour pouvoir aussi voir ce qui se fait, pour pouvoir comparer à votre texte avec ses lectures. Alors bien entendu, si vous débutez dans l'écriture, il ne faut pas avoir qu'il y ait une comparaison qui vous décourage, mais simplement lisez, pour vous imprégner du bon style, et c'est comme ça aussi que vous allez progresser. La troisième chose que je vous invite à faire, ça va être de montrer vos textes. C'est complètement évident. Si vous voulez avoir un retour sur vos textes, si vous voulez savoir si votre style est bon, si vous voulez corriger, si vous voulez progresser, eh bien, il faut absolument que votre texte soit confronté au regard de lecteur, parce que quand on est face à son propre texte, d'ailleurs c'est tout à fait visible dans le domaine de l'orthographe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi je le vis très souvent. On écrit un texte, on corrige, on le recorrige, et puis en fait on se rend compte une fois qu'on le fait lire à quelqu'un qu'il y a encore plein de fautes, des fautes parfois évidentes, complètement stupides, qu'on aurait vu vraiment comme le nez au milieu de la figure sur les textes des autres, et qu'on n'a pas vu simplement parce qu'on était plongé dans son propre texte. Et ça, c'est valable pour l'orthographe, pour la grammaire, pour les choses un petit peu plus techniques, mais c'est valable aussi pour le style, pour l'histoire, pour la façon dont on écrit les phrases. Donc n'ayez pas peur, c'est pas évident de montrer ces textes, et parfois on a des retours qui ont été négatifs, qui nous ont marqués, donc on a du mal ensuite à repartir, à remontrer ces textes. Essayez de trouver les bonnes personnes. Ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas la bonne personne au début qui soit vraiment compréhensive par rapport à vos textes. Mais persévérez, montrez vos textes. J'ai jamais autant progressé que lors quand j'avais montré mes textes à certains éditeurs qui avaient vraiment pris le temps de travailler avec moi. Et puis également quand j'étais en fac de lettres, on avait une option pratique de l'écriture, et dans ces moments-là, j'étais obligée de montrer mes textes, et c'est vraiment une période où j'ai pu vraiment progresser. Donc montrez vos textes, c'est pas facile, mais c'est comme ça que vous saurez si votre style est bon. Et si votre style n'est pas tout à fait bon encore, eh bien dites-vous que c'est normal. Écrire, ça s'apprend, et c'est une bonne nouvelle, parce que vous allez progresser, persévérer, vous allez progresser et arriver de mieux en mieux à écrire. Et puis quatrième point, pour savoir si votre style est bon et également pour progresser, eh bien renseignez-vous. Regardez sur des blogs qui parlent de l'écriture, regardez dans des livres plus techniques. Vous pouvez retrouver vraiment des informations qui vont vous aider à développer et votre histoire, et des petits points d'orthographe aussi. Faites des révisions d'orthographe, de grammaire pour vous améliorer, et puis aussi au niveau vraiment du style, de la façon dont vous agencez vos phrases, dont vous bâtissez vos textes. Vous trouverez également des renseignements. Vous saurez si vous écrivez correctement, et puis vous pourrez vous améliorer, mettre en place des éléments qui vont vous aider à progresser. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, que vous puissiez quel que soit le niveau où vous en êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, enfin, quelle que soit votre pratique de l'écriture, que vous puissiez progresser. Je trouve ça vraiment super de pouvoir être toujours dans une dynamique avec une envie de progresser. C'est comme ça qu'on y arrive le mieux, et je me rends compte aujourd'hui encore que j'ai encore des choses à apprendre, et ça me passionne de trouver ces choses-là que j'ai à apprendre et de les mettre en pratique, et de voir mes textes qui s'améliorent. C'est vraiment super. Après, on reprend un ancien texte qu'on a écrit quelques années avant, et on se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai progressé ?» Et c'est super encourageant, donc je vous invite vraiment à faire ça. Ne vous découragez pas là où vous faites des erreurs, rebondissez,
utilisez ces erreurs-là comme des forces pour rebondir, pour aller plus loin. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le Best of Devenir écrivain. Alors c'est aussi une manière d'améliorer votre style, parce qu'il y a plein de conseils dans ce Best-of, c'est les meilleurs articles du blog qui vont vous aider à écrire votre roman. Il est gratuit, n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, téléchargez-le et puis bonne mise en pratique. À bientôt, bon week-end.